בסדר? Bonsoir tout le monde, on est content de se retrouver pour l'étude de la Parashat Shavua, Parashat Vaera avec le docteur Michael Gross, et c'est la suite de Parashat Shemot, et tu parles du même thème de la rencontre entre Pharaon et Moïse. Bechavod. תודה רבה, יוהן, ערב טוב. Oui, on a vu la semaine dernière la première rencontre de Moshe avec Pharaon, avec Paro, et on a vu comment ça, l'annonce qui lui dit qu'il lui parle au nom de Hachem et qu'il veut faire sortir les Bnei Israël, bien que la formule n'était pas très claire, et d'après ce qu'il explique 2 versets plus loin, il nous dit qu'en fait, il a l'intention de partir pour 3 jours dans le désert afin de faire une cérémonie de korbanot. Et il parle au nom de Hachem Elohé Haïvrim. Et ça, Paro a très bien compris, mais il n'est pas d'accord. Et donc, on change de programme et il faut faire en sorte que finalement, Paro sera d'accord. Il sera d'accord de quoi? Il sera d'accord peut-être de donner 3 jours de répit au Bnei Israël afin qu'ils puissent aller dans le désert servir Hachem. Mais il a annoncé déjà qu'Hachem ou le makir ou le yodéa. Je ne connais pas le nom divin, je ne ferai pas sortir les Bnei Israël d'Égypte, même pour 3 jours, ça ne va pas. Et Akadosh Baruch Hu annonce donc à Moshe il va falloir sévir et faire des makotes, des plaies, comme on appelait les 10 plaies d'Égypte. Mais, et ça c'est très important, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, je vais essayer de le convaincre par les plaies, mais ça ne va pas marcher. Je sais très bien que ça ne va pas marcher. Irbad et libo, je vais renforcer son cœur. Peut-être qu'on peut dire qu'au début, Paro se renforce lui-même, mais finalement, il est pris dans son engrenage et il n'arrivera pas à s'en sortir jusqu'à la fin. Et donc, les plaies ne sont pas forcément un moyen efficace, puisque on sait très bien que ça ne va pas marcher. Alors, et sans doute volontairement, on a un fait extraordinaire là dans l'histoire, que le maître de l'histoire nous annonce à l'avance les démarches qui ne vont pas fonctionner. Je vais faire comme ça, comme si, mais ça ne va pas marcher. Et je ne veux pas que ça marche d'ailleurs, parce que j'ai l'intention de montrer ma force. Et donc, il y a ici un jeu, on peut dire, qui rentre en marche, et c'est l'essentiel de notre paracha. Moshe revient chez Paro, lui dit, si tu refuses, alors voilà ce qui va se passer. Mais en fait, c'est pas parce qu'il refuse que ça va se passer. C'est parce que le projet initial et véridique, était de faire sortir les enfants d'Israël, pas selon la bonne volonté du Pharaon, mais malgré son refus. Et il faut lui montrer cela, que c'est pas lui qui, Be'ad chazaka yigarshem ou Be'ad chazaka yishalchem me'artso, la main dure ou forte d'Akadosh Baruch Hu, c'est elle qui va faire sortir les enfants d'Israël et d'Égypte. C'est Akadosh Baruch Hu qui fait sortir, c'est pas par haut. Et donc, on est là dans un système un peu très rare, quand on sait de l'avance que la démarche n'est pas véritablement efficace, et c'est pas elle qui est l'essentiel. Et donc, on va réétudier les 10 plaies en fonction de cela, et c'est pour ça que maintenant, je fais monter et apparaître le texte de cette semaine, qui est peu habituel, pour ceux qui sont là habituellement. Tous les versets qu'on va voir, ils ont été mis dans un écran, plutôt dans un tableau. Vous voyez, c'est assez clair. On va agrandir peut-être ça encore un peu plus. Voilà, ça c'est le tableau que je vous propose. Lorsque le long de la colonne de droite, vous avez les 10 plaies.
oui, et Makot, Dam, Tzfardea, Kinim, Arov, Dever, Shechin, Arbarad, Arbe, Choshech, Makat, Bechorot, les 10 plaies que nous connaissons et que nous mentionnons et rappelons le soir du Seder. Et dans la ligne horizontale, vous avez d'abord les plaies, ensuite nous avons le message. C'est que Pharaon, il a une grande chance que nous n'avons pas et que en fait personne n'a dans l'histoire, c'est qu'il lui arrive des plaies, il va subir des fléaux, mais il va savoir pourquoi. C'est qui nous arrive d'habitude pas, c'est-à-dire on a un tremblement de terre, on ne sait pas pourquoi. On a des fléaux de la famine, on ne sait pas pourquoi. On a des inondations, on a des guerres, on a des maladies qui se propagent et des épidémies, et on ne sait pas quelle est la raison pour laquelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce qu'il nous arrive ces choses-là? Tout ce qu'on peut faire, c'est essayer de limiter les dégâts et de réparer les difficultés, les choses qui ont été abîmées entre-temps, mais on ne peut pas ni se préparer à cela d'habitude, ni savoir quelle est la raison d'être métaphysique du fléau physique que nous subissons. Or, Pharaon, lui, il sait, parce qu'on lui prévient à l'avance, en tous les cas, 2 fois sur 3. Il sait à l'avance, c'est ce que j'ai marqué ici avec un astérix, oui, sur les 3 premiers Dam Tsefardea, Moshe arrive chez Paro et lui dit, attention, tu vas avoir cette plaie-là qui va te tomber sur la tête et lui dit exactement l'eau va se changer en sang, ou bien il va y avoir une multitude de crapauds qui vont recouvrir toute la terre d'Égypte, ou bien là, Kinim, il ne le prépare pas. Mais Arov, oui, Arov, ce sont les bêtes sauvages qui vont sévir dans l'ensemble du pays, qui vont se disperser dans tout le pays. Il lui prévient à l'avance, il lui dit le pourquoi. Et la même chose pour des vers. Shrin, non. 2 sur 3. Une fois on prévient, une deuxième fois on prévient, la troisième fois, surprise. Et Barad, il est prévenu. Arbé, il est prévenu, c'est-à-dire la pluie, pas la pluie, la grêle. Et les sauterelles, il est prévenu. Rocher, il n'est pas prévenu. Makat Bechorot, qui est la dernière, il est prévenu depuis le début. Donc, oui, il a une grande chance, Pharaon. Il sait d'avance ce qui va se passer. Non seulement qu'il sait, mais Moshe est là pour lui expliquer. Et il semble que c'est l'essentiel du rôle de Moshe dans notre paracha. Parachat Va'era, ce n'est pas le rôle de Moshe, ce n'est pas véritablement de faire en sorte que le Pharaon va lever les bras et va se rendre et va dire je vais faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte, et par la force de ces plaies-là. C'est pas cela son rôle de Moshe. Et il semble que c'est son rôle. Il joue le jeu, mais il sait très bien que ça va pas marcher, mais il joue le rôle. Il fait comme si, et quand on lui demande de prier, il prie, il arrête la plaie, etc. Et il menace encore à nouveau. Si tu ne fais pas sortir, voilà ce qui va se passer. Mais il sait très bien que ça va se passer. Et même si par haut, elle dire d'arrêter et je me rends, il sait très bien que tout de suite après, il va revenir sur sa décision. Et donc, quel est le rôle de Moshe véritable qui se cache derrière le rôle qu'il joue? C'est de transmettre le message et d'expliquer à Paro, voilà le but de la plaie qui dépasse de beaucoup la notion momentanée de faire sortir les Bnei Israël d'Égypte. Si je continue sur ma lancée là et je retourne vers la suite du tableau, nous avons les Khartoumim qui est encore des personnages qui ont une influence sur, semble-t-il, pas vraiment, sur Paro, et on va voir le progrès qu'ils font en fonction de la continuation des plaies. Il y a aussi encore deux colonnes, une qui parle de la distinction, qu'au début on ne voit pas, il n'y a pas, et là tout d'un coup il y a, et ça continue,
Et voilà, qu'est-ce que c'est cette distinction? Distinction du peuple juif par rapport au peuple égyptien. Et il y a aussi une notion de unicité qui, encore une fois, au début, il n'y a pas, 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 mais finalement, il y a. Et donc, on a, quand on progresse dans notre paracha, il y a un progrès, il y a un crescendo. C'est pas la même des plaies qui se répètent à chaque fois la même chose, mais il y a une certaine progression dans le récit qui va nous amener à à ce on veut arriver finalement. Et à quoi on veut arriver? Ben, l'essentiel, c'est cette colonne-là, la colonne du message que explique Moshe à Paro. Chaque fois qu'il le rencontre, comme on l'a vu, il ne le rencontre pas à chaque fois, mais chaque fois qu'il le rencontre, il lui explique quel est le but de la chose. Et là aussi, il y a une certaine progression dans cette colonne, et on va tout de suite le voir. L'essentiel est déjà dit dès le départ, Bezot Teda Ki Ani Hashem. C'est-à-dire, étant donné que Paro dit Lo Yadati et Hashem, je ne le connais pas, je n'ai aucune notion de lui, je ne sais pas de quelle divinité tu me parles. On l'a vu la semaine dernière, le Midrash qui nous dit qu'il a ouvert l'annuaire des divinités, il ne l'a pas trouvé. Et il n'a pas trouvé, c'est un nom qui correspond à ce que Moshe Rabbeinu lui parlait. Et bien c'est ça qu'il faut maintenant lui enseigner. Et donc on a dans les 10 plaies une leçon. C'est en faire un cours que fait Moshe Rabbeinu à Paro pour lui expliquer qui c'est Hachem. Et c'est pas facile. D'abord, c'est pas un cours de philo, et c'est pas un cours de théologie qui lui fait, il lui transforme l'eau du Nil en sang. Maintenant, tu comprends? C'est un système éducatif un peu dur, mais semble-t-il assez efficace. C'est-à-dire par le vécu, par l'expérience, pas par la jugette et par un essai de compréhension. Mais c'est souvent comme ça que la Torah fonctionne et on comprend les choses dans son fort intérieur lorsqu'on les rencontre véritablement dans le concret, dans la réalité. Vayaminu Bashem uve Moshe Avdo, il est dit à propos du peuple juif, quand est-ce que ça arrive véritablement? Lorsqu'on les fait, quand il se passe la mer Rouge. Il n'y a, y a plus de discussion. C'est évident. Jusqu'alors, on peut amener des arguments et argumenter et convaincre, etc., etc. Mais on sait très bien de tous les efforts qui ont été faits, surtout à l'époque du Moyen Âge, pour essayer de convaincre et de prouver par la logique la présence divine qui est transcendante, ça ne marche pas. C'est pas ça qui convainc finalement les gens, mais plutôt les expériences vécues qui sont dures d'habitude parce qu'on comprend mieux les choses quand on est confronté avec la réalité plutôt que lorsque la réalité nous pousse de derrière et nous conforme et nous aide. Mais finalement, oui, c'est ça qui va convaincre, ou en tout cas, il va essayer, et sans même réussir, Pharaon, de quoi? Ani Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire Ani Hachem? Il y a une divinité qu'on appelle Yud Ke Vav Ke, comme ça elle s'appelle, et qu'est-ce qu'il est? Eh bien, il est celui qui peut transformer l'eau en sang, la vie en mort. Et c'est celui qui peut intervenir dans l'existence et dans l'histoire. Mais alors où il est? Eh bien justement, c'est ça le truc. Il n'est pas dans ce monde-ci, il est transcendant à ce monde-ci. Ani Hachem, cela veut dire il est éternel, Aya, Ove, Veiye, ou si vous voulez, selon la formulation de la semaine dernière dans la paracha qui a été énoncée à Moshe, Eheye, Asher, Eye. Il est d'une certaine manière au-delà du temps, au-delà de l'espace, au-delà
de la finitude de ce monde dans lequel nous évoluons, il est au-delà, il est transcendant. Et ça, c'est une notion qu'il est difficile à comprendre. Et pour ça, il y a besoin de deep play pour, pour intérioriser la chose. Et on va voir qu'il y a une certaine progression parce que bien que dès le départ, il y a cette annonce-là qui reviendra finalement à la fin, à la 10e plaie également, le man teda qui ani Hashem. Mais après qu'on sait le summum, il faut quand même progresser d'une certaine manière pour qu'on s'y habitue. Et là, ça commence avec les tzfardéim, avec les crapauds qui sortent du Nil. Le man teda qui en kashem Eloheinu. C'est-à-dire que finalement, Pharaon a compris qu'il y a une divinité, sans doute celle des peuples juifs, Elohé Haïvrim, comme il est des fois mentionné dans la paracha, mais c'est Elohé Haïvrim, il n'est pas comparable aux autres Elohé, Elohé Moab ou Elohé Midian ou Elohé Mitzrayim. C'est pas que chaque peuple a sa idéologie, a sa divinité et qu'il est protégé. Il a un patron, comme on dit ça dans le monde chrétien, qui a conservé une certaine vision un peu paganiste. On a le patron de la ville qui protège les habitants de cette ville et qui n'est pas il ne s'occupe pas des autres villages d'alentour qui, eux, ont d'autres patrons. Cette idée-là, elle est paganiste, elle n'est pas monothéiste. Mais ce que veut dire le man teda qui en Kashem Eloheinu. Quand on parle du Dieu divin d'Israël, des Ivrim, c'est quelque chose, c'est une catégorie entièrement à part qui, en fait, domine l'ensemble du monde, pas en fonction de ses habitants et de leur acceptation, mais il a devancé le tout, il réussira après le tout, et c'est ça qu'il faut, qu'il faut inculquer à Paro, qui en Kachem Elohim, nous ne parlons pas d'un autre Dieu, parce que nous sommes une autre nation, alors on a un autre Dieu, et s'il te plaît, respecte nos croyances et permet-nous de sortir pour faire 3 jours de festivités dans le désert. Non, nous proposons une autre vision du monde qui est régie par une notion de divinité qui est transcendante, qui est au-delà de tout et qui régit tout sans aucune distinction et les maîtres de l'ensemble. Et ça, c'est pas facile, mais finalement, il va le comprendre. Et en attendant, il discute. Comment est-ce qu'il discute? Avec les Khartoumim. C'est-à-dire, bon, très bien, tu transformes l'eau en sang, mais moi aussi, je peux transformer l'eau en sang. Alors ça prouve rien. Alors l'expérience que tu veux qui m'impressionne, eh ben, elle m'impressionne pas tellement parce que j'ai ici des sorciers et des devins qui ont également la technique qu'il faut pour transformer une matière en une autre matière. Et ça, ils savent le faire. La Torah et là, ne nous cache pas le fait que, oui, tu crois que c'est un miracle? Ben non, c'est de la sorcellerie. Et donc, finalement, je ne vois pas où se trouve le Dieu transcendant dans cette expérience-là qu'il change l'eau en sang. C'est très désagréable et il faut que ça suffise. Après une semaine, c'est fini. Bon, alors on en est là. Et alors on fait une autre pour qu'on comprenne. Vayasouchen Khartoumim belatehem, et les Khartoumim, ils ont ils ont fait la même chose. Ils ont également réussi à faire apparaître une multitude de crapauds et comment on appelle ça, des grenouilles qui sortent des marécages. Et oui, ils ont également réussi à faire apparaître des êtres vivants
beaucoup plus qu'il n'y en avait dans l'habitude. Et donc, l'expérience là n'est pas réussie. À propos des kinim, les poux, là aussi on appelle les khartoumim. Ils sont maintenant les champions de la chose. ויסוכן החרטומים בלעתיהם להוציא את הכינים ולא יכולו. Opa, là on est arrivé, on a la discussion peut-être est finie, c'est-à-dire que voilà, il a une force qui dépasse celle des devins et des sorciers qui sont à la disposition du pharaon. Ils n'ont pas réussi à faire ce que Moshe Rabbeinu a réussi, et donc les Khartoumim, ces devins-là, avouent Etzba Elohim Hi, ça c'est quelque chose de quelqu'un qui a la force de toutes les forces. Etzba Elohim, Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz. Nous n'avons pas créé le ciel et la terre, dit les Khartoumim. Il y a ici un doigt divin, comme on traduit ça, c'est en fait une force qui a une possibilité de régir l'ensemble du monde. C'est pas encore Hashem Elohenu. Ce n'est pas Yud Vavke, ce n'est que Elohim, et cette distinction-là, on l'a déjà fait les fois précédentes. Et donc, mais il y a comme une reconnaissance qu'il y a un Dieu plus fort que les autres qui arrive à faire autre chose. Mais est-ce qu'il est véritablement quelque chose de différent, quelque chose qui est au-delà, qui dépasse l'existence du monde et qui peut se dévoiler autrement que dans l'existence du monde et de faire changer le monde terrestre dans lequel nous sommes. Et pour ça, il y a besoin de continuer les démarches. Le man teda qui ani Hashem bekerev haaretz, afin que tu saches que je suis ani Hashem, je suis le transcendant, mais là, il y a encore quelque chose en plus. Je suis au-delà du monde, mais je suis dans le monde. Et ça, c'est véritablement déjà quelque chose philosophiquement difficile à saisir, en entendant évidemment, Paro ne libère pas Bnei Israël, même que les Khartoumim ont avoué, ça dit, il dit non, vous ne sortez pas, il y a rien à faire. Au contraire, il est pris par la discussion. Et comme on sait souvent, avant une discussion, on a des hésitations personnelles. On peut penser comme ça, on peut penser comme ci. Mais à partir du moment où on rencontre quelqu'un avec lequel on discute, eh ben, on est pris nous-mêmes dans notre discussion. On a beaucoup de mal à un certain moment dire ah là tu as raison, là je suis d'accord. Ah peut-être oui. Merci de m'avoir mis en. Non, quand tu es en discussion, tu te convaincs toi-même. Et donc, Pharaon, de plus en plus, va yichbad libo, son cœur, comme ça nous dit le texte, est de plus en plus lourd. Il a de beaucoup plus du mal à changer parce que maintenant, il y a, il y a un défi à remonter. Mais ce qu'on veut maintenant lui expliquer, Leman Teda qui a mis Hachem Bekerev Haaretz. Je suis le Dieu transcendant, mais qui intervient parce que, vous savez, dans le monde d'Aristote, par exemple, ou d'autres philosophes grecs, oui, il y a une divinité, il y a une force qui est au-delà de toute l'existence. Ils avaient suffisamment de capacité d'extrapoler et de voir les choses d'une manière, je cherche le mot, mais peu importe maintenant. Et oui, ils avaient cette notion d'un Dieu de l'au-delà, mais s'il est au-delà, alors il n'est pas ici, là. Et il ne s'intéresse pas à les choses futiles de ce monde-là. Notre monde est un peu séparé. C'est mesquin de s'occuper des êtres humains et d'autres animaux qui fonctionnent sur cette terre, alors qu'il s'agit d'une spiritualité beaucoup plus élevée, beaucoup plus haute, et beaucoup plus abstraite. Et à ce moment-là, on n'a pas de possibilité de concevoir que cette unité abstraite intervient
dans quoi? Dans les bêtes sauvages qui secourent, qui, qui parcourent le pays. Et ça, c'est pour le comprendre, il y a besoin de cette. Tout d'un coup, on a ici, vous voyez, c'est la colonne de la distinction pour qu'on comprenne qu'effectivement, Bekerev Haaretz, il est là présent. Tu vois cette bête sauvage-là qui tourne et qui sévit, court et qui sévit dans nos contrées, eh ben, au bord du pays de Goshen, il s'arrête. Ifleti vayom ahu et eretz Goshen, asher ami omed alea. Je vais distinguer ce jour-là, le jour où arriveront les bêtes féroces, qui d'habitude on n'arrive pas à les contrôler et à les domestiquer, et ben voilà, tout d'un coup il s'arrête. Je vais séparer le pays, la contrée de Goshen, et la raison d'être, Asher Ami Omed Alea, parce que j'ai un peuple là-bas qui habite, et Vesamti Fedut Ben Ami ou Ben Amecha, et je mettrai une démarche entre ton peuple et le mien. Et là, évidemment, ça, le pharaon, il est abruti de cette possibilité. S'il y a un Dieu qui régit l'ensemble du monde, alors tout le monde est égaux. Alors tout le monde est sous sa domination. Alors il n'y a pas de distinction. Où on en est dans cette distinction-là? Et pourquoi est-ce qu'il faut distinguer? Et ça, il y a quelque chose là qui, qui ne marche pas. D'ailleurs, encore aujourd'hui, il y en a qui ne comprennent pas pourquoi est-ce que et pas, pourquoi est-ce qu'il y aurait un peuple spécial. Pourquoi est-ce qu'il faut distinguer les nations ou même les contrées? Et c'est pas, ça ne convient pas à un monde, à un Dieu universel. Et il semble que finalement, ce que Moshe veut montrer à Pharaon, s'il y a un Dieu qui régit l'ensemble, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Et alors, en quoi ça m'engage? En quoi ça me concerne? Alors, il y a un Dieu énorme qui est au-delà de tout. Alors maintenant, quoi? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et c'est pour cela, sans doute, que le contexte est important. Le contexte, il n'est pas dans ce tableau-là, je ne l'ai pas marqué, mais on le connaît. C'est la demande de faire sortir les Bnei Israël d'Égypte. Shelach et ami, Ve'avdu et Hashem bamidbar. Fais sortir mon peuple et Kohamar Hashem, ainsi a dit Dieu, tu dois les faire sortir. Et autrement dit, ce que veut dire Moshe à Pharaon. Finalement, c'est pas toi qui décides ce qui se passe. C'est ce qu'il veut lui dire. Tu crois que tu prends des décisions, parce que je te demande même de faire sortir les Bnei Israël et d'Égypte. Donc c'est toi qui as le pouvoir et le droit et le pouvoir de faire sortir et tu le fais en fonction de quoi? Tu fonctionnes, tu prends tes décisions en fonction de quoi? En fonction de ton pouvoir, tes facultés, tes possibilités, ta force politique et autres, et en fonction de tes intérêts. Ce que je veux te montrer, c'est que ton pouvoir est illusoire. Tu n'as pas véritablement le pouvoir. Parce que finalement, tu ne peux pas arrêter ce que les bêtes féroces qui sévissent dans ton pays. Tu es obligé de demander que j'aille prier. Et finalement, c'est ce que Pharaon va faire. Donc, tu n'as pas toutes les possibilités. Et tes intérêts, tu ne sais pas exactement quels sont tes intérêts. Tu n'as pas de pouvoir et tu ne sais pas quels sont tes intérêts. C'est ça que je veux te dire quand je dis le man teda ki ani Hashem. Il y a un Dieu, c'est lui qui décide, c'est lui finalement qui prend les décisions et c'est lui qui régit l'ensemble. Ah, tu penses qu'il est élevé? Non, il est là. Il est là, il est autour des bêtes féroces qui se promènent chez toi. Voilà, peut-être individuellement, en tous les cas, d'une manière plus générale, évidemment. Oui, c'est lui qui organise tout ça, Bekerev Haaretz, dans l'intérieur, si on traduit ça, sur le pays, sur le sol. Il est là, et donc c'est lui qui prend les décisions. Alors, à ce moment-là, peut se dire pour le pharaon,
Bon, alors qu'il prenne les décisions, qu'il me laisse de côté. Si lui, il décide tout, alors moi, j'ai rien à décider. Si je n'ai pas de pouvoir et je ne sais pas comment régir mon royaume, alors quoi? Alors comment je dois fonctionner? Réponse, Shalach et ami. Autrement dit, oui, tu peux prendre des décisions, tu dois prendre des décisions, mais pas en fonction de ton pouvoir et de tes intérêts, mais en fonction de la morale et en fonction du bien, cherche ce qui est bien et qu'est-ce qui n'est pas bien. Ce qui n'est pas bien, tu ne fais pas. Ce qui est bien, tu le fais. C'est très clair. Jeter les enfants à peine nés dans le Nil, c'est mauvais. Alors tu ne le fais pas. Enfermer et esclavager les peuples, c'est mauvais. Alors tu ne le fais pas. Et c'est ce que finalement, c'est très simple. Ce que dit là Moshe à Pharaon, Shalach et ami. Pas forcément tu le renvoies complètement 3 jours. Ça, c'est bien. C'est bien parce que c'est moral, parce que c'est humain, comme on a l'habitude de dire, mais c'est bien aussi parce que Ko Amar Hashem. C'est-à-dire, si tu ne sais pas qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal, eh ben, tu peux suivre celui qui a créé le monde et qui le régit et qui te dit comment faire. Ko Amar Hashem, ainsi a dit Dieu, Shalach et ami ve'yavduni bamidbar. Renvoie mon peuple et ils me servent. Et alors, servir Dieu et renvoyer le peuple, ça c'est bien. Alors, c'est ça qu'il doit faire bien que tu ne penses pas que c'est ton intérêt et bien que tu as le pouvoir de faire autrement, c'est ça que finalement que tu dois faire. Et c'est ça les notions que nous avons dans notre paracha. Toute cette histoire des Esser Makot, comme je l'ai dit dans l'introduction, ce n'est pas pour faire sortir le peuple juif d'Égypte, puisqu'il lui a dit après abord que ça ne va pas marcher. C'est en fait une leçon. C'est un long cours d'expérience vécue et tout un parcours que va faire Moshe à Pharaon, essentiellement à Pharaon, mais il faut bien se dire qu'il n'est pas le seul sur la scène. Il y a tous les Égyptiens qui, à chaque fois, on les rappelle, Ami, Amecha, ton peuple, Avadecha, tes serviteurs, etc. Becha, et souvent c'est très détaillé pour bien comprendre que ce n'est pas seulement la personne individuelle de Pharaon qui est là sur la scène et sur la discussion, mais c'est son peuple. C'est la culture égyptienne d'une manière générale. On va revenir là-dessus un peu plus tard, mais on va continuer sur la liste Nous sommes déjà arrivés à la quatrième, oui, Dam, Tsefardea, Kinim, Arov, nous sommes déjà des bêtes féroces qui finalement partent, et on arrive à Dever, la peste, là encore, et il n'y a pas de. Ça continue, mais évidemment, c'est plus grave parce que ça sévit d'une manière moins apparente. Ce pas des bêtes féroces qui saccagent, mais c'est des petites verrues qui mangent le corps et Baruch Hashem, pas les hommes, mais uniquement le mikné, les bêtes. ויפלא השם בין מקנה ישראל ובין מקנה מצרים, ולא ימות מכל לבני ישראל דבר. Et là encore, il y a cette distinction pour bien montrer qu'il y a une différence entre Israël et Mitzrayim. On ne la comprend pas, cette différence. On ne sait pas pourquoi il y a cette différence. Le Midrash va encore plus loin et se demande la question. Pourquoi? Quelle est la différence entre le comportement des Israël et le comportement des Égyptiens? Et le Ovdei Avodah Zara, ils se comportent plus ou moins de la même manière. Constatation qu'a fait Moshe Rabbeinu dès son départ. Il a vu un Égyptien frapper un Hébreu, et le lendemain, il a vu un Hébreu frapper l'autre Hébreu. Alors, quelle est la différence? Et c'est ce que se posait la question Moshe Rabbeinu. Et de la même manière, tout le monde pouvait se poser la question. En quoi il y a une différence entre Israël, les enfants
des patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov, comme ils se considéraient, et les autres peuples qui habitaient en Égypte. Il n'y a pas de différence apparente, si ce n'est que cette distinction que fait celui qui amène tous ces fléaux, il les montre, il les distingue par le fait que les bêtes féroces s'arrêtent, que les miknés, les bêtes qui appartenaient, oui, les bêtes domestiquées, les brebis et les vaches, etc., et du peuple d'Israël n'ont pas été sévis par la peste alors que tous les autres mouraient. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas, ni les Bnei Israël ne comprenaient, ni les autres, mais ça les distinguait d'une manière véritable. Entre parenthèses, j'ajoute ce que nous avons déjà dit, que les Bnei Israël en Égypte avaient effectivement des troupeaux et vivaient de cela. C'est pas qu'ils étaient dans l'empêchement de faire de la culture ni agricole, ni bestiale. Non, ils vivaient normalement, seulement ils devaient donner une grande partie de leur population au service du pharaon et de ses ambitions, ce qui obligeait évidemment, rapetissait les possibilités de vivre des Bnei Israël. En tous les cas, je ferme la parenthèse. Et donc, on a une situation là. Voilà, tu vois, il y a un Dieu extraordinaire qui intervient dans ce monde-ci et qui fait une distinction que peut-être tu ne comprends pas, mais qui existe et qui est très apparente entre Israël et les autres peuples. Et on continue, on arrive à la Shrine. Comment on traduit la Shrine? C'est pas la pourriture, je sais pas. Oui, madame la Vermine, non, c'est vermine. vermine, comme ça on traduit. Bon, Je d'accord. crois, je crois. Ok. En tous les cas, il semble que c'est une maladie de la peau qui ne semble pas être mortelle, mais qui est très, très désagréable. Les pustules, on dit, non? Pardon? Les pustules. Pustule. OK. Bon, maintenant, Psoriasis, je ne sais pas ce que c'est des pustules. Mais psoriasis, c'est psychosomatique en tout cas. Ah. Voilà la psychologue, évidemment. Oui, mais on peut dire que c'est psychosomatique lorsqu'il s'agit des pustules, mais lorsqu'il s'agit des crapauds et des bêtes féroces, c'est un peu plus difficile. Mais semble-t-il, c'est à voir entre le comportement de Pharaon et de l'ensemble des Égyptiens. Alors, semble-t-il que les Bnei Israël avaient donc, selon cette optique-là, une autre psychologie, parce que chez eux, il n'y avait pas de pustules, il n'y avait pas d'autres, les autres plaies. Et les Khartoumim, et là, on les a oubliés entre-temps. Ils nous avons dit que c'est Etzba Elohim, c'est lorsqu'ils étaient des kinim. Maintenant, la peau, maintenant, lorsqu'on arrive chez les pustules, Il ne veut rien faire. ils ne pouvaient rien faire. Non seulement qu'ils ne pouvaient rien faire, mais ils étaient même pris. Eux également, ils n'arrivaient pas à s'en sortir. Lo yachlou achartumim la amod lifnei Moshe mipnei ashrin, ki haya ashrin bachartumim. Et donc, ils sont, à partir de ce moment-là, on ne les entendra plus. Ils sont plus, ils n'ont plus rien à dire. Ils sont foutus, comme on dit. Ils sont plus dans la discussion. On n'est plus au stade où qui est le plus fort. Qui c'est qui arrive à changer la nature d'une manière plus extraordinaire et plus remarquable? Non, on n'est plus à ce niveau-là. On a compris qu'il y a un Dieu qui est beaucoup plus fort, d'abord physique, disons, dans l'apparence physique et de ses exploits, et d'une certaine manière, on ne sait pas comment est-ce qu'il régit le monde. Il fait des distinctions qu'on n'avait pas compris, mais oui, mais c'est ça qui doit faire force et qui doit intervenir. Et c'est pour cela que nous avons, à partir de ce moment-là, une phrase un peu spéciale. Ba'avur zot emadeticha, ba'avur arotcha et kochi, uleman saper shemi bechol haaretz. Ce passouk, il y a deux psukim, un après l'autre, qui fait allusion au déver, à la peste. La peste qui a sévi un peu avant, et qui a sévi essentiellement, parce que surtout le Mikné, oui, Mikné Mitzrayim, les bêtes.
Mais dit à Kadosh Baruch Hu par l'intermédiaire de Moshe, et sache, lorsqu'il lui parle maintenant du barad, oui, parce que, faisons un peu de l'ordre, et on a dit, à Rov, il a été prévenu d'avance pour les bêtes féroces, même chose pour le déver, pour la peste. Pour le shrin, pour les pustules, non, il n'a pas eu de préparation, c'est arrivé par surprise, et les Khartoumim n'ont pas réussi à réagir et à faire quoi que ce soit. Et à ce moment-là, entre le shrin et le barad, avant le barad, et pour le barad, la grêle qui va tout de suite arriver, arrive Moshe Rabbeinu et vient prévenir Moshe, Pharaon, Bavour Teda, qui en Kamoni Bechol Haaretz, on va tout de suite revenir là-dessus, mais avant cela, il lui dit, tu vois, tu as déjà passé, tu as déjà réussi à résister, à combien on est déjà ici, à 6, oui, la grande majorité, et pas la grande majorité, 1, 2, 3, 4, 5, 6 plaies sont déjà tombées sur toi, et Madeticha, et tu tiens le coup. Pourquoi est-ce que tu tiens le coup? Tu ne t'es pas posé la question? Pourquoi est-ce que la peste a sévi uniquement chez les bêtes et ne s'est pas propagée chez les êtres humains? Pourquoi toi, Pharaon, tu n'as pas été frappé par la peste? Et ça, il lui dit avant la grêle. Et il lui donne une réponse. Il y a une raison pour cela. Deux réponses. Avura et Kochi, parce que si je serais mort dans la peste, tu n'auras pas vu ce que tu vas voir par la suite. Alors, je t'ai préservé pour que tu puisses voir la suite des choses, les 4 dernières plaies, et que tu arrives non seulement aux 4 plaies, mais essentiellement à la toute dernière. Je t'ai conservé pour que tu sois présent, le Avour Arotra et Kochi. Deuxièmement, le man s'appelle Shemi Bechol Haaretz, afin que, et là, ça dépend comment on traduit, le man Tessaper, afin que Pharaon raconte, ou afin que soit raconté mon nom dans toute la terre. Et là, les traducteurs et les Mefarshim sont en discussion. Il y en a qui disent que, d'après le contexte, Arotra et Kochi, pour te montrer à toi ma force, alors il s'agit de Pharaon. D'autres disent non, ce serait aberrant de demander à Pharaon de parcourir dans tout le monde entier et raconter le nom d'Akadosh Baruch Hu, ce que finalement il n'a pas fait. Donc on préfère l'interprétation qui dit afin que soit raconté, soit Mefursam, soit publié, soit connu mon nom dans l'ensemble du pays, dans tout le pays. Et on peut élargir Bechol Haaretz, pas seulement le pays d'Égypte, mais surtout la terre. C'est-à-dire que, et là, dans ces versets-là, la Torah sort du contexte dans lequel on se trouve la discussion entre Moshe et Paro concernant la sortie des Bnei Israël pour 3 jours ou pour toujours. Non, on est au-delà de cela. Les 10 plaies ne sont pas venues pour cela, pour faire sortir encore une fois le peuple juif d'Égypte, mais pour le Ma'an Saper Shemi Bechol Haaretz. Ça faut faire une révolution pour introduire dans l'humanité d'une manière générale, cette force extraordinaire qui intervient dans l'histoire et qui s'appelle, nous l'appelons Yud-Ke Vav-Ke, le Dieu, le nom, le Dieu transcendant qui intervient dans l'histoire humaine. Et cela, ça doit se disperser, ça doit être diffusé dans l'ensemble du monde. Et c'est ce qui finalement, oui, a été fait. C'est-à-dire, ces 10 plaies sont mondialement aujourd'hui, ça fait déjà un bout de temps, oui, ça peut déjà dire il y a 2000 ans presque, que, oui, l'ensemble du monde connaît l'histoire biblique et la sortie d'Égypte est une notion connue et reconnue par toute personne cultivée dans le monde. L'ensemble du monde, la grande majorité du monde est monothéiste, et donc il y a là, on peut dire, une réussite de copyright.
quelque chose qui a fait impression sur... La publicité. Pardon, oui, ça a pris du temps. C'était pas évident, mais finalement, c'est arrivé, pas seulement à cause des 10 plaies d'Égypte, mais quand même, la sortie d'Égypte est une notion qui est imprégnée dans la culture humaine. Et le fait, on a déjà parlé de cela la semaine dernière, le fait, je veux dire, c'est une espèce, quand on lit la paracha, et que ces 10 plaies-là ne sont pas seulement un cours de théologie, ils sont, oui, pour libérer le peuple juif de l'esclavage, mais les deux choses sont liées et dans un système qui en font un. À chaque fois, ça revient, shalach et tami, shalach et tami. Cette notion de liberté anti-esclavagiste et anti-totalitariste du pharaon, cette notion-là est liée intimement et intrinsèquement avec cette notion de le man teda qui ani Hashem bekerev haaretz. Et ces deux choses-là, le nom du Dieu d'Israël, depuis la sortie d'Égypte et grâce à ces 10 plaies, est lié à cette notion de liberté. Et à mon sens, c'est quelque chose de fondamental et de très important. Et c'est pas pour rien que les Khartoumim maintenant sont annulés et sont éliminés. On est dans un stade plus élevé, plus évolué, et on peut continuer. Donc, on arrive à Barad, tombe la grêle, qui est peut-être moins forte que les bêtes féroces, être mangée par un loup ou par un tigre, c'est l'onaïm. Et la grêle, on peut encore se débrouiller. Protégé. Oui, on peut se sauver, on prend un parapluie. Le parapluie, il n'aide pas beaucoup, alors on rentre à la maison. Mais quand même, il y a quelque chose de très fort dans cette apparition. Et non seulement cela, mais il semble, d'après les versets, que cette grêle-là, c'est pas celle que nous avons vécue ici en Israël cette semaine, mais quelque chose, il y avait du feu dans cette grêle. Vous avez vu des fois des grêles qui tombent du ciel avec du feu. Et le texte-là, maintenant, tout d'un coup, nous avons cette notion-là, lo hayavoé, jusqu'à présent, il n'y avait pas. Mais il y a ici un événement extraordinaire, lo haya chamo bechol eret Mitzrayim me'az hayta legoy. Et c'est un summum, c'est quelque chose qui n'y avait jamais arrivé lorsqu'on continuera avec les sauterelles, ça c'est déjà la semaine prochaine. Puisqu'il ne pleuvait jamais. Il pleut jamais en Égypte. Peut-être, oui, mais sans Il doute qu'il pleut de pleuvait de grêle, temps en alors il n'y a temps, pas de mais grêle. mais pas comme ça. Mais pas comme ça. Je sais Il n'y pas a pas de grêle. la grêle, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Mais c'est de la pluie quand même, alors il n'y en a pas en Égypte. Oui, vous avez raison. Euh, oui, ils arrivent à faire de l'agriculture grâce au Nil, pas grâce Ouais, au ils n'ont pas d'eau par le haut, ils ont des eaux par et bas. par le bas. Et Nahon, vous avez raison. Donc cette phrase-là, elle est presque évidente. Lo haya kamou bechol eret Mitzrayim me'az hayta legoy. Et qu'il n'y avait pas ce phénomène-là depuis que l'Égypte existait. Mais à propos des sauterelles, ça oui, il y a en Égypte, Là, il y en a. ça il y en a, mais il y en avait tellement, le fanav lo hayaken arbe kamo, ve'acharav lo yaken. Et la Torah insiste là-dessus que c'est un événement unique. Il arrive là quelque chose qui dépasse l'entendement, qui dépasse de ce qu'on peut comprendre. Et cette force-là de quelque chose d'unique donne aux hommes l'impression qu'il y a quelque chose qui est au-delà de la nature que je connais. Et parce que c'est jamais arrivé. Et la Torah nous dit que ça n'arrivera pas non plus par la suite. Donc il y a ici un événement qui sort véritablement de l'ordinaire, auquel je dois réagir. Et c'est cela que on a parlé oui, la demande de Pharaon de libérer
de passer de l'ordre du pouvoir, de la force, du droit de la force au droit de la morale. Et ça, c'est ce qu'on lui demande. Les Khartoumim ont déjà baissé les bras, mais quand on arrive au Barad, nous avons un phénomène en plus. La Torah nous précise Hayare et Dvar Hashem me avde paro, henis et avadav et mikneo el abatim. C'est-à-dire, je traduis en français, celui qui a craint la parole divine parmi les serviteurs ou les esclaves de Pharaon, eh bien lui, il a fait en sorte que ses serviteurs à lui et son bétail reviennent à la maison. Donc, on les a prévenus d'avance à propos du Barad. Il va y avoir quelque chose d'extraordinaire. Il y aura de la grêle. Alors, comme Annette nous a dit, c'est jamais arrivé en Égypte. Alors, un Égyptien normal qui entend cela, il se dit, mais chigné, la grêle en Égypte. Mais non, ça n'existe pas. C'est pas possible. Il y en avait quand même qui se sont dit, Yareh devar Hashem. Ça n'aurait pas arrivé si le Barad était à la place de la plaie du sang. Il fallait une certaine progression et d'intériorisation de la chose, mais on est arrivé à un certain niveau que ce Moshe-là, lorsqu'il nous prévient, c'est pas du baratin, il faut en tenir compte et il faut faire attention. Il vaut mieux faire rentrer nos serviteurs et nos serveurs à l'intérieur de la maison. Mais pas tous l'ont fait. Asher lo sam libo el dvar Hashem les a laissés dehors. Ils ont été frappés. Et donc, il y a déjà un petit progrès, on peut dire. C'est pas encore véritablement ce qu'on attend. Mais Hayare et Devar Hashem, ceux qui craignent, peut-être pas forcément le Dieu, ils craignent, mais ils craignent la menace, ils craignent la plaie, ils craignent la punition, et il en tient compte. C'est déjà quelque chose de remarquable, et la Torah nous le fait remarquer, et on continue. Rak be'eretz Goshen, asher sham bnei Israël, lo haya barad. Là, il n'y avait pas de grêle, et en fait, tout ce que nous disons là à propos du Pharaon et de ses serviteurs, ce n'est pas seulement eux qui doivent tirer la leçon des 10 plaies, c'est également les Bnei Israël qui sont de ce côté-là, du bon côté de l'histoire, comme on dit, et ils sont dans l'avantage, mais ils doivent également réfléchir, un instant, là, il y a quelque chose qui se passe, et lorsque ça va les concerner, ils devront prendre la bonne décision et pas la mauvaise, et on sait ce qui va se passer par la suite, mais ces 10 plaies-là sont effectivement une expérience, une tironoute que fait passer à Kadosh Baruch Hu et aux Égyptiens, et d'une certaine manière également aux Bnei Israël, et comme on l'a vu, à l'ensemble de l'humanité qui entend cela, qu'ils mesaper shmi bechol haaretz, qu'ils entendent la chose, ils doivent en tirer conclusion. Encore une fois, une parenthèse, avec si je peux me permettre de faire de l'actualisation, ce qui se passe aujourd'hui en Iran est véritablement une chose, c'est presque biblique comme situation, alors que il y a à peine un an ou quelque chose, les mêmes Iraniens nous ont fait envoyer des milliers de missiles sur la tête, et ces mêmes pharaons-là sont en train d'être frappés par leur fléau à eux. Quand on voit la rapidité de la chose, on ne peut pas ne pas se dire, ouais, il y a là quelque chose qui se passe. Est-ce qu'on peut en tirer des conclusions? On n'a pas de Moshe qui nous le dit d'une manière ouverte, et on peut toujours discuter surtout les panels de télévision. Mais il y a une situation là qui est aberrante lorsqu'on pense au 7e jour du mois d'octobre d'il y a 2 ans, et qu'on voit aujourd'hui et le Liban, et la Syrie, et l'Iran, et Gaza. On ne peut pas dire que ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Et donc, ces leçons-là, je referme la parenthèse, on revient à la sortie d'Égypte, Bavo teda ki en kamoni bechol haaretz.
Et cette annonce, cette connaissance, cette intériorisation de la chose, elle est forte et elle nous oblige finalement, elle nous oblige à quoi? À de prendre des décisions, pas en fonction de ce qui est à notre avantage, mais en fonction de ce qui est juste, ce qui est bon, ce qui est bien. Et si on ne sait pas, alors on peut entendre la voix de Dieu qui nous dit, il va nous donner en remplacement ou en continuation plutôt à ces 10 commandements, à ces 10 plaies, les 10 commandements, pour qu'on sache que l'autre irzach, l'autre inaf, l'autre ignov, voilà, c'est relativement simple, mais le but est de changer les logarithmes de la manière du pharaon qui va par la force et par le pouvoir et par la menace et d'organiser son pays dans ce totalitarisme-là qui abrutit l'ensemble de l'humanité qui est à sa disposition et le remplacer par un message qui est beaucoup plus moral, qui est beaucoup plus juste, qui est beaucoup plus vrai. Et la Torah, en tout cas ceux qui ont divisé les parchiotes, nous font arrêter là. Et parce que le Arbe, Choshech et Makat Bechorot, ce sera pour Bezrat Hashem la semaine prochaine. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Merci beaucoup. Monsieur Trink, je suis très content de vous voir. Mais je viens d'arriver. J'ai demandé de vos nouvelles la semaine dernière. Je sais, j'ai eu les échos. Ça va bien, vous allez mieux? Ça va mieux, et surtout, ça va mieux, je suis arrivé à Jérusalem, et vous êtes la première parole que j'entends. Eh ben, je suis très content. Sion, voilà, je la reçois à Sion. Très bien, très bien. Si on peut vous faire une visite, je serais très content de vous visiter et de vous réconforter si c'est possible. Mais avec joie. Très bien, alors on va organiser ça. Je suis là. Kol Tov, Briut. Merci. Shalom, shalom, et Shabbat shalom. Très beau cours. Toda rabba. Kol Tov, shalom, shalom. Merci beaucoup. Erev Tov. Erev Tov. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.